Pourquoi tu ne peux pas être comme les autres mères normales? Monsieur Jordan. Tu me fais honte devant tout le monde. Ton département est supprimé. Tu peux partir. Seigneur, protège mon fils. Même s'il a honte de moi, ne le punis pas pour ce qu'il m'a dit. Aide-le simplement à retrouver son cœur. Cette mère vendait des beignets dans la rue pour nourrir son fils. Et quand il est devenu riche, il a eu honte d'elle. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la vie allait lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Avant de continuer, écrivez un cœur dans les commentaires pour toutes les mamans qui souffrent en silence pour leurs enfants. Le réveil n'avait même pas encore sonné, et pourtant, maman Clarisse était déjà debout. Dehors, la nuit recouvrait encore le quartier. Le silence était lourd. Seuls quelques chiens aboyaient au loin. Dans la petite maison en tôle, la vieille femme alluma doucement le feu sous une marmite noire. Le bois crépita. La fumée monta lentement vers le plafond abîmé. Puis elle commença à mélanger la pâte des beignets avec ses mains fatiguées. Ses doigts étaient usés par les années de travail. Ses poignets lui faisaient mal. Mais elle continuait. Toujours. Parce qu'au fond de cette petite maison, un garçon dormait encore. Son fils. Jordan. Et pour elle, c'était suffisant pour supporter toute la misère du monde. Quelques heures plus tard, le soleil commençait à se lever. Maman Clarisse installa son petit plateau devant une école primaire. Les enfants arrivaient peu à peu. Les parents passaient. Les motos soulevaient la poussière dans la rue. Et comme chaque matin, elle criait avec un sourire fatigué. Beignets chauds. Venez mes enfants. Certaines personnes achetaient. D'autres passaient sans même la regarder. Mais Clarisse ne se plaignait jamais. Parce qu'elle comptait chaque pièce dans sa tête. Chaque petite monnaie représentait quelque chose. Les cahiers de Jordan. Ses frais scolaires. Son uniforme. Son avenir. Le soir, quand elle rentrait enfin chez elle, ses jambes tremblaient de fatigue. Mais dès qu'elle poussait la porte, et qu'elle voyait Jordan assis avec ses cahiers, son visage s'illuminait. Maman. Le garçon courait vers elle. Et immédiatement, toute sa souffrance disparaissait. Tu as mangé? Demandait-elle toujours avant même de penser à elle-même. Jordan hochait la tête. Puis disait souvent. Maman, un jour je vais devenir riche. Clarisse riait doucement. Moi je veux juste te voir heureux. Mais au fond d'elle, elle rêvait secrètement d'une autre chose. Que son fils ne connaisse jamais la pauvreté qu'elle avait connue. Les années passèrent. Et Jordan grandissait vite. Très vite. À l'école, les professeurs parlaient souvent de lui. Ce garçon est exceptionnel. Il apprend plus vite que les autres. Il ira loin. Chaque fois qu'elle entendait ça, maman Clarisse avait les larmes aux yeux. Parce qu'elle savait tout ce qu'elle avait sacrifié pour en arriver là. Certaines nuits, elle mangeait seulement du pain sec. Pour pouvoir payer les livres de Jordan. Parfois, elle mentait même. Je n'ai pas faim. Alors qu'en réalité, elle n'avait rien mangé depuis la veille. Mais elle refusait que son fils manque de quoi que ce soit. Un soir de pluie, Jordan rentra de l'école en silence. Son visage était fermé. Très fermé. Maman Clarisse le remarqua immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a mon fils? Jordan hésita longtemps. Puis murmura. Les autres se moquent de moi. Clarisse sentit son cœur se serrer. Pourquoi? Le garçon baissa les yeux. Honteux. Parce que tu vends des beignets dans la rue. Silence. Un silence lourd. Très lourd. Maman Clarisse força un petit sourire. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de la blesser profondément. Jordan continua. Ils disent qu'on est pauvre. Clarisse s'approcha doucement. Puis posa sa main sur sa tête. Écoute-moi bien. Sa voix tremblait légèrement. Il ne faut jamais avoir honte d'un travail honnête. Jordan resta silencieux. Et cette nuit-là,
Pendant qu'il dormait, maman Clarisse pleura seule dans l'obscurité. Parce qu'elle venait de comprendre une chose. Le monde commençait déjà à transformer le cœur de son fils. Quelques années plus tard, Jordan termina brillamment ses études secondaires. Le quartier entier célébrait sa réussite. Les voisins dansaient. Les enfants criaient son nom dans les rues. Et quand il reçut une bourse pour partir étudier dans la capitale, maman Clarisse tomba à genoux en pleurant. « Merci Seigneur », répétait-elle sans arrêt. Pour elle, c'était le début d'une nouvelle vie. Elle imaginait déjà Jordan revenir avec un beau travail, une belle maison, une vie meilleure. Mais parfois, la réussite change certaines personnes d'une manière terrible. La capitale transforma Jordan rapidement. Nouveaux amis, nouveaux vêtements, nouveaux rêves. Et surtout, nouvelle mentalité. Là-bas, personne ne connaissait son passé. Personne ne savait que sa mère vendait des beignets dans la rue. Et au début, Jordan appelait souvent. Très souvent. Maman, tu me manques. Je vais bientôt revenir. Mais les mois passèrent. Puis les années. Et les appels commencèrent à changer. Ils devenaient plus courts. Plus froids. Parfois même, Jordan semblait pressé de raccrocher. Maman Clarisse faisait semblant de ne rien remarquer. Mais une mère sent toujours quand quelque chose change. Un jour, une voisine demanda en riant, « Alors Clarisse, quand est-ce que ton fils vient nous montrer sa belle voiture ?» Clarisse sourit doucement. Il travaille beaucoup. Elle le défendait toujours. Même quand son cœur se remplissait lentement de solitude. Chaque soir, elle s'asseyait devant sa maison. Le téléphone à la main. Attendant simplement un appel. Un message. N'importe quoi. Mais le silence devenait de plus en plus long. Puis un matin, maman Clarisse prit une décision. Elle ouvrit une vieille boîte métallique cachée sous son lit. À l'intérieur, quelques billets soigneusement pliés. Ses économies. Des mois de souffrance. Des mois à se priver encore plus. Elle compta l'argent lentement. Puis murmura avec un sourire. « Je vais aller voir mon fils. » Ses yeux brillaient d'espoir. Parce qu'elle croyait encore qu'au fond, Jordan restait le petit garçon qui courait vers elle en criant « Maman !» Mais elle ignorait encore que ce voyage allait briser son cœur pour toujours. Le bus roulait lentement sur la grande route vers la capitale. Maman Clarisse était assise près de la fenêtre. Son petit sac serré contre elle. Ses yeux regardaient les immeubles apparaître peu à peu au loin. Elle semblait nerveuse. Mais heureuse. Très heureuse. Parce qu'au fond de son cœur, elle imaginait déjà le visage de son fils quand il la verrait. Pendant tout le trajet, elle répétait doucement. « Mon fils travaille dans un grand bureau maintenant. » Comme si elle avait encore du mal à y croire. Quand le bus entra finalement dans la capitale, Clarisse fut impressionnée. Les immeubles géants. Les voitures luxueuses. Les gens élégants. Tout allait vite. Très vite. Elle se sentait petite au milieu de ce monde. Mais malgré la peur, elle continuait d'avancer. Parce qu'elle venait voir son fils. Après plusieurs heures, elle arriva enfin devant l'immense bâtiment où travaillait Jordan. Une tour moderne. Brillante. Presque intimidante. Clarisse leva lentement les yeux vers le sommet. Et un sourire rempli de fierté apparut sur son visage. « Mon fils travaille ici. » murmura-t-elle avec émotion. Ses yeux commencèrent à briller. Parce qu'à cet instant précis, elle avait l'impression que toutes ses souffrances avaient enfin servi à quelque chose. Elle entra timidement dans le hall. Le sol brillait tellement qu'elle avait peur de salir avec ses vieilles sandales. Les employés passaient rapidement autour d'elle. Certains la regardaient discrètement. D'autres l'ignoraient complètement. Clarisse s'approcha doucement de l'accueil. « Bonjour. » Sa voix tremblait légèrement. « Je voudrais voir mon fils. Jordan. » La réceptionniste leva les yeux. Puis regarda rapidement les vêtements simples de Clarisse. «
Vous avez rendez-vous? Clarisse hésita. Non, mais je suis sa mère. Quelques secondes plus tard, la réceptionniste appela Jordan. À l'étage supérieur, Jordan riait avec plusieurs collègues. Costume élégant, montre brillante, téléphone dernier modèle. Il semblait parfaitement à sa place dans ce nouveau monde. Puis soudain, son téléphone vibra. La réception. Monsieur Jordan, votre mère est ici. Le sourire de Jordan disparut immédiatement. Quoi? Ses collègues le regardèrent. Ta mère? Jordan sentit immédiatement la panique monter. Son cœur battait fort. Très fort. Parce qu'il savait exactement ce que cela signifiait. Sa mère était là. Devant tout le monde. Avec ses vieux vêtements. Son accent du quartier. Son sac usé. Et pour la première fois, Jordan ressentit quelque chose d'horrible. De la honte. Quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Jordan descendit rapidement dans le hall. Et dès que maman Clarisse le vit, son visage s'illumina immédiatement. Comme un enfant heureuse. Jordan. Elle avança vers lui avec émotion. Ses yeux brillaient de fierté. Regarde-toi. Tu es devenu un grand homme. Elle voulut le prendre dans ses bras. Mais Jordan recula discrètement. Très discrètement. Comme s'il ne voulait pas être touché devant les autres. Le sourire de Clarisse vacilla légèrement. Puis elle remarqua les collègues derrière lui. Ils observaient la scène en silence. Jordan força un sourire nerveux. « Maman, pourquoi tu es venue sans prévenir ?» Clarisse répondit doucement. « Je voulais juste te voir. Tu me manquais. » Sa voix était pleine d'amour. Mais Jordan regardait surtout autour de lui. Stressé. Gêné. Terrifié à l'idée que ses collègues découvrent d'où il venait réellement. Puis un homme s'approcha en souriant. « Alors Jordan, c'est ta mère ?» Clarisse sourit immédiatement. « Oui. C'est mon fils. » Mais Jordan resta froid. Très froid. Et à cet instant précis, quelque chose bascula complètement en lui. Jordan attrapa doucement le bras de sa mère. Puis murmura entre ses dents. « Tu aurais dû rester au quartier. » Clarisse fronça légèrement les sourcils. « Quoi ?» Jordan regarda autour de lui. Puis lâcha enfin. « Tu me fais honte. » Silence. Un silence brutal. Comme si le monde entier venait de s'arrêter. Les yeux de maman Clarisse s'agrandirent lentement. Elle crut avoir mal entendu. « Jordan. » Sa voix tremblait. Mais il continua. Encore plus froidement. « Regarde-toi. Tu ne peux pas débarquer ici comme ça. » Chaque mot frappait son cœur comme un couteau. « Les gens me regardent bizarrement maintenant. » Clarisse sentit ses mains trembler. Ses yeux commençaient à se remplir de larmes. Mais elle essayait encore de sourire. Comme une mère qui refuse de croire que son enfant peut réellement lui faire du mal. Puis Jordan prononça la phrase qui détruisit complètement son cœur. « Pourquoi tu ne peux pas être comme les autres mères normales ?» Cette fois, quelque chose se brisa en elle. Complètement. Parce qu'après toutes ces années de sacrifice, son propre fils avait honte d'elle. Les collègues baissèrent discrètement les yeux. Même semblait mal à l'aise. Mais Jordan était trop aveuglé par son orgueil pour le voir. Clarisse recula lentement. Comme si elle venait de recevoir un coup invisible. Son sourire avait disparu. Ses yeux étaient remplis d'une douleur impossible à cacher. Puis doucement, très doucement, elle murmura. « Pardon. » Jordan resta silencieux. Et cette simple réaction acheva de détruire son cœur. Cette nuit-là, maman Clarisse reprit le bus vers son quartier. Assise seule près de la fenêtre. Le regard perdu dans l'obscurité. Elle ne pleurait même plus. Parce qu'il existe des douleurs trop profondes pour produire des larmes. Tout le trajet, les paroles de Jordan résonnaient dans sa tête. « Tu me fais honte. Pourquoi tu ne peux pas être normal ?» Chaque phrase écrasait un peu plus son cœur.
Quand elle arriva finalement chez elle, le soleil commençait déjà à se lever. Le quartier était calme, silencieux. Elle entra lentement dans sa petite maison, puis s'assit seule sur son lit. Et pour la première fois depuis des années, elle ne trouva plus la force de sourire. Mais malgré tout, cette nuit-là encore, elle pria pour son fils. Oui, après toute cette humiliation, elle pria encore pour lui. Parce qu'une mère peut avoir le cœur brisé, sans jamais arrêter d'aimer. Pendant ce temps, Jordan continuait sa vie dans le luxe, comme si rien ne s'était passé. Mais le destin commençait déjà à bouger dans l'ombre. Quelques semaines plus tard, des rumeurs commencèrent à circuler dans l'entreprise. Fraude, argent disparu, enquête interne. Les employés devenaient nerveux. Les dirigeants paniquaient. Puis un matin, Jordan fut convoqué au bureau du directeur. L'atmosphère était glaciale. Le directeur posa un dossier sur la table. Puis dit froidement: l'entreprise va supprimer plusieurs postes. Jordan sentit immédiatement son ventre se serrer. Et quelques secondes plus tard, sa vie commença lentement à s'effondrer. Le bureau était silencieux. Trop silencieux. Jordan était assis face au directeur. Ses mains tremblaient légèrement sous la table. Devant lui, le dossier restait ouvert, comme une condamnation. Le directeur retira lentement ses lunettes, puis dit froidement: l'entreprise traverse une crise grave. Nous devons réduire les effectifs. Jordan sentit son cœur accélérer. Très vite. Très fort. Mais au fond de lui, il refusait encore d'y croire. Parce que dans sa tête, les choses graves n'arrivaient qu'aux autres. Pas à lui. Jamais à lui. Le directeur continua. Ton département est supprimé. Silence. Jordan cligna lentement des yeux, comme si son cerveau refusait d'accepter les mots qu'il venait d'entendre. Monsieur. Sa voix tremblait. Je suis l'un des meilleurs employés. Le directeur soupira. Je sais. Mais ça ne change rien. Puis il poussa une enveloppe vers lui. Tu peux partir. Et à cet instant précis, Jordan sentit quelque chose se briser à l'intérieur de lui. Quelques heures plus tard, il quitta le bâtiment avec un carton dans les bras. Le même bâtiment devant lequel sa mère avait souri avec fierté. Mais cette fois, personne ne faisait attention à lui. Les employés passaient sans le regarder. Certains évitaient même son regard, comme s'il n'existait déjà plus. Jordan monta dans sa voiture, puis resta immobile longtemps. Très longtemps. Les mains sur le volant. Le regard vide. Parce qu'il comprenait enfin une vérité brutale. Tout ce qu'il croyait solide pouvait disparaître en une seconde. Au début, Jordan pensait qu'il retrouverait rapidement un autre travail. Après tout, il avait un bon diplôme, de l'expérience, des contacts. Mais les semaines passèrent. Puis les mois. Et rien. Absolument rien. Les entreprises ne rappelaient jamais. Les entretiens se terminaient toujours par « Nous vous contacterons ». Mais personne ne le contactait. Petit à petit, ses économies commencèrent à disparaître. Le loyer devenait difficile à payer. Les factures s'accumulaient. Et surtout, les gens autour de lui commencèrent à changer. Ses amis élégants, ses collègues, tous ceux qui riaient avec lui autrefois, disparaissaient lentement. Un soir, Jordan envoya un message dans un groupe d'amis. « Quelqu'un connaît une opportunité de travail ?» Personne ne répondit. Personne. Le silence était humiliant. Terriblement humiliant. Quelques jours plus tard, sa petite amie le quitta aussi. Elle rangeait calmement ses affaires pendant que Jordan la regardait avec incompréhension. « Tu pars vraiment ?» Elle évita ses yeux. Puis murmura. « Je ne peux pas vivre dans les problèmes. » Et elle partit. Comme les autres. Sans se retourner. Cette nuit-là,
Jordan resta seul dans son appartement vide. Le silence était lourd, glacial. Puis soudain, une pensée traversa son esprit. Sa mère. Il revit brusquement son visage dans le hall de l'entreprise. Son sourire. Ses yeux pleins d'amour. Puis cette phrase horrible. Tu me fais honte. Jordan ferma immédiatement les yeux. Comme si le souvenir le brûlait physiquement. Et pour la première fois depuis longtemps, il pleura. Vraiment pleura. Quelques semaines plus tard, Jordan n'avait plus rien. Plus de voiture. Plus d'argent. Plus d'amis. Plus de travail. Le propriétaire finit même par l'expulser de son appartement. Alors ce matin-là, avec un petit sac sur l'épaule, Jordan prit un bus vers son ancien quartier. Vers sa mère. Le trajet sembla interminable. Parce qu'à chaque kilomètre, la honte devenait plus lourde. Comment allait-il la regarder après ce qu'il lui avait dit? Comment demander pardon pour avoir brisé le cœur de la seule personne qu'il avait aimée sans condition? Quand le bus arriva enfin, Jordan descendit lentement. Le quartier n'avait presque pas changé. Les mêmes rues poussiéreuses. Les mêmes maisons fatiguées. Les mêmes odeurs de nourriture dans l'air. Mais lui avait changé. Complètement. Il marcha lentement jusqu'à la petite maison. Puis s'arrêta devant la porte. Son cœur battait violemment. Il voulait frapper. Mais sa main tremblait trop. Puis soudain, la porte s'ouvrit. Et maman Clarisse apparut. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Jordan avait le visage fatigué, amaigri, brisé. Et dès que Clarisse le vit, son cœur de mère comprit immédiatement. Son fils souffrait. Jordan baissa les yeux immédiatement, incapable de supporter son regard. Puis sa voix se brisa. Maman. Rien qu'avec ce mot. Les larmes commencèrent déjà à couler. Je suis désolée. Sa respiration devenait incontrôlable. Pardon pour tout. Il tomba lentement à genoux devant elle. Comme un homme complètement détruit. Je t'ai fait du mal. Alors que tu as sacrifié toute ta vie pour moi. Ses épaules tremblaient violemment. Je ne mérite même plus de t'appeler maman. Clarisse le regardait en silence. Les yeux remplis de larmes. Puis doucement, elle s'agenouilla devant lui. Et posa ses mains sur son visage. Comme quand il était enfant. Regarde-moi. Jordan leva lentement les yeux. Et ce qu'il vit le détruisit encore plus. Elle ne le regardait pas avec haine. Ni colère. Ni vengeance. Seulement avec amour. Puis elle murmura doucement. Un enfant peut blesser sa mère. Mais une vraie mère n'arrête jamais d'aimer son enfant. Jordan éclata complètement en sanglots. Il posa sa tête contre elle. Comme lorsqu'il était petit. Et maman Clarisse le serra dans ses bras. Fort. Très fort. Comme si elle voulait recoller toutes les parties brisées de son fils. Les mois passèrent. Jordan resta auprès de sa mère. Au début, la honte le détruisait encore. Mais petit à petit, quelque chose changea en lui. Pour la première fois de sa vie, il comprenait réellement la valeur du sacrifice. Il recommença à travailler. Pas dans un grand bureau. Non. Au marché. Aux côtés de sa mère. Au début, certains anciens voisins se moquaient. Regardez le grand monsieur de la capitale. Mais Jordan ne répondait plus. Parce qu'il avait enfin compris une chose essentielle. Il n'y a aucune honte dans le travail honnête. Puis un jour, une grande entreprise locale remarqua ses compétences. Cette fois, Jordan était différent. Plus humble. Plus humain. Et surtout, il n'avait plus honte de ses origines. Quelques années plus tard, Jordan ouvrit sa propre société. Mais contrairement au passé, il n'oublia jamais sa mère. Jamais. Un matin, dans une grande cérémonie, Jordan prit la parole devant des centaines de personnes.
Puis il regarda maman Clarisse assise au premier rang. Élégante. Respectée. Souriante. Et les yeux remplis de larmes. Jordan s'approcha du micro. Puis dit d'une voix tremblante. La femme que vous voyez là. Silence. Vendait des beignets dans la rue pour que je puisse manger. Le public resta silencieux. Jordan continua. Un jour, j'ai eu honte d'elle. Ses yeux commencèrent à briller. Mais aujourd'hui, il regarda sa mère. Puis sourit doucement. Je comprends que ma plus grande richesse, c'était elle. Maman Clarisse éclata en larmes. Et toute la salle se leva pour applaudir. Parce qu'à cet instant précis, tout le monde comprenait une chose, certains abandonnent ceux qui les aiment. Mais la vie finit toujours par révéler leur vraie valeur. Morale finale. L'amour d'une mère est le seul amour capable de survivre à l'humiliation, au rejet et même aux blessures les plus profondes. Un enfant peut oublier les sacrifices de sa mère, mais une vraie mère n'abandonne presque jamais son enfant. Peu importe les erreurs, les chutes ou les douleurs, le cœur d'une mère continue souvent d'aimer en silence. Ne méprise jamais celle qui a souffert pour te nourrir, te protéger et te voir réussir. Parce qu'au final, quand tout le monde part, une mère reste souvent la dernière personne à croire encore en toi.